bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le test de Trade Micro Titanium Internet Security. Pourquoi je le reteste? Tout simplement que Trade Micro a été mis à jour et j'ai un peu envie de le revoir et surtout que j'ai quelqu'un qui me suit qui m'a totalement harcelé pour que je le teste. Il m'a dit Trade Micro c'est génial, Trade Micro, Trade Micro, Trade Micro, voilà, donc je teste pour lui. Alors donc avec quelques nouveautés, donc une seule pour le moment. Mon fournisseur d'accès est activé depuis hier. Donc depuis hier, j'ai Internet. Donc je ne suis pas en fibre optique hein, pour ceux qui veulent le savoir. Normalement, j'aurais dû l'avoir, mais il s'avérerait que le service commercial de l'opérateur, qui est Numéricable, ils étaient pas très compétents et surtout, ils disaient un peu n'importe quoi. Donc j'ai totalement laissé tomber et je suis allé souscrire chez OVH. Donc j'ai Internet chez OVH. Hein, donc ils font également un service internet, donc le site web vhtelecom.fr, donc je vous invite à y aller. Après je fais pas de pub pour eux, hein, et qui marche très bien. J'ai reçu mon matériel très rapidement, ma ligne au bout de 4 jours environ était active. J'ai pas eu trop de problèmes. Bref, alors Trade Micro se télécharge tranquillement, donc leur serveur par contre est un peu lent. Ce n'est pas la faute de mon fournisseur d'accès. Mon fournisseur d'accès me fournit du 17 mégas. C'est relativement correct, hein. Et maintenant sans bridage. Bref, j'arrête de me faire ma petite pub. Alors, donc on est toujours sur Windows 8, hein, comme toujours, hein, vous savez très bien, Windows 8. Donc je vais vous montrer ça rapidos. Hop, on va attendre, voilà, hop, tranquille. On va attendre que lui, là, termine son truc. Donc on est bien entendu sur Windows 8 professionnel. Donc je suis pas sur Windows 8.1, hein, mon PC personnel est sur Windows 8.1. Ouais, une mise à jour de Classic Shell, j'ai oublié de la faire. Donc 0,86 Go de RAM, etc. Donc bien entendu, la machine virtuelle passera sur Windows 8.1, je la ferai ce soir, je pense. Pourquoi j'ai pas fait F-Secure? Donc je l'ai déjà dit. Également, on m'a dit de tester pour F-Secure 2013, mais je ne peux plus la télécharger. Pourquoi? Parce que F-Secure est passé en version 2014. Donc c'est pour ça que je tarde aussi un petit peu pour attendre que F-Secure apparemment publie la version 2014 et que je puisse la tester pour vous. Donc normalement elle devrait sortir ce soir. Donc je pense vers 19h, 20h elle sort. Mais en tout cas sur le site américain il est déjà, le site français j'en sais rien du tout, mais hier il était pas du tout parce que normalement je voulais tester hier, mais il était pas. Bref, alors j'ai également un petit message à passer, c'est très très simple. Tous ceux qui critiqueront, je dirais de manière non constructive, seront immédiatement bloqués. J'en ai strictement marre. Que certains Kikulol, je suis désolé des mots, mais certains Kikulol me cassent les pieds complètement sur en privé ou voir dans les commentaires. Maintenant, je commence à filtrer certains et si je vois que un membre nuit à la communauté, c'est très simple, je supprime son commentaire et je le bloque de la chaîne, c'est sera plus simple. Bref, parce que pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu des mails vraiment insultants, voire agressifs, voire totalement odieux, en me disant ouais, t'es un testeur des bacs à sable, tu fais de la merde, etc. Bon, enfin bref, maintenant ça commence littéralement à m'énerver. Donc c'est très très simple. Premièrement, si Google, je ne répondrai même pas, je supprimerai le message, ça sera plus simple. Même ça me fait pas plaisir du tout, hein. C'est vrai que moi personnellement, ça me fait vraiment pas plaisir. Mais maintenant, c'est très simple, je supprimerai les messages, je supprimerai le com, je le bloque de la chaîne, comme ça il ne pourra plus me parler, etc. Bref. Bien entendu également, nous passons également proche des 300 abonnés. Je vous tiens quand même à vous remercier, c'est quand même un truc de taré. Je tiens quand même à vous remercier, vous inquiétez pas, vous serez remerciés. Je ferai un truc pour les 300 abonnés en temps réel. Bref, donc Trade Micro, tant que je faisais mon petit blabla, là, je suis sûr que je vous ai dû vous endormir, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire, hein, quand même, pratiquement une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Il vérifie l'ordinateur, donc bien entendu, on prend une version d'Eval. Donc là, c'est le contrat licence, hein, vous savez très bien, vous pouvez le dire si vous voulez. Moi, perso, je m'en fiche, on accepte. Et c'est parti pour l'installation. Alors sur cette version, donc bien entendu j'ai fait la version 2014, je mettrai également un lien dans la description. Il n'y a pas grand chose qui change, apparemment ils ont juste amélioré la proactivité. Bon ça personne verra. L'installation est d'ailleurs 3 fois plus rapide, d'habitude Trade Micro il met chaque fois 10 à 15 minutes, et là apparemment il met 2 à 3 minutes, donc c'est très rapide. Sans prise de tête, donc voilà, il va très vite. Voilà, c'est déjà 55%, il copie les fichiers, il prépare l'infrastructure. Donc, ce que ça veut dire l'infrastructure, ça veut dire les connexions vers son serveur cloud. Pour ceux qui ne savent pas. Bien entendu, Windows Defender est désactivé.
Comme vous le savez, Windows 8 a également un antivirus. Je vous invite également à voir son test, c'est une véritable catastrophe. Enfin bref, on attend que Mystère Flying Micro a terminé son Insta, donc après il vous fait sa petite pub, rester informé, etc. etc. Donc apparemment, Trend Micro a toujours sa petite réputation d'être relativement discret. Bon, ça perso, ça restera à voir. Hein. Par contre, j'avais dit qu'il y aurait apparemment un malware fait par mes soins, donc il est là. C'est un malware autorique. Par contre, je n'ai pas, je dirais, d'autres éléments à tester. Et j'ai également un pack à la fin. Alors par contre, pour le pack, je suis désolé, mais il est un peu vieux. Il date de 2-3 jours. Parce que j'ai un gros problème. Je ne peux pas télécharger le pack d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est hébergé chez Mega. Et chez Mega, avec Firefox, ça bug. Donc en gros, bah, ça me fait planter le navigateur et je peux pratiquement rien faire. Donc si quelqu'un a une solution, sauf d'utiliser Google Chrome, je suis allergique à Google Chrome, je l'utiliserai jamais. Mais si quelqu'un a une solution pour télécharger les archives sur Mega, ben je serai preneur. Donc je vous remercierai bien entendu. Je vous ferai même une belle dédicace. Je viendrai chez vous. Enfin bref, non. Mais en tout cas, je vous ferai une belle dédicace et ben vous m'aurez aidé. Voilà. Donc on attend que Trend Micro termine de faire sa petite installation, il y a 89%. Je sais, je suis vraiment excité parce que bon, ça fait au moins une semaine que j'ai pas fait de vidéo et je suis très content d'avoir une super connexion de malade, un peu mieux que c'est faire. Enfin bref. Alors, Trend Micro, bon bah ah oui c'est vrai, j'avais genre. Ça se voit vraiment que j'ai pas fait de vidéo moi. Hein. Voilà, Windows Defender et Trend Micro de Serium Channel Security sont tous les deux désactivés, donc il est en train de s'inscrire dans le pôle configuration de Windows 89. On voit également les processus qui arrivent. Un Regedit qui a dû créer des clés d'enregistre. Voilà, donc là vous voyez également un processus qui vient juste d'arriver. Voilà, un deuxième qui s'est ouvert, on s'en fout, dégage. Sinon, il est en train de s'installer. Voilà, les agents arrivent, hein. Tranquille. Le service, il est pleinement actif. Voilà, les codes viennent juste d'arriver. Pratiquement terminé. 100%, activation en cours, ça veut dire qu'il active la licence. Indiquer votre adresse email. Non, j'ai pas envie. Ah, il faut, je suis obligé. Eh bien, et zut. Bon, ben, ok. Testeur d'antivirus qui va te tester. Voilà. Arrobase. Je suis un petit bonhomme de nerf.com. Voilà. Est-ce que t'es content? Oui, t'es content. Bref, ok. Alors, l'interface arrive. Bon, bien entendu, je fais vite, hein, parce que bon, Trend Micro, TN14, je l'ai déjà fait, c'est juste un retest hein, de cette nouvelle version. Bien entendu, c'est une version pas complète. Enfin, je dis pas complète, c'est qu'ils n'ont pas fait des grosses améliorations de rien. Vos données numériques protégées. Grâce à Trend Micro, vous pouvez profiter de tout ce qu'Internet a vous offrir. Il y a une faute là qu'Internet doit vous offrir, enfin bref, c'est un peu mal fait. En toute confiance, profitez de votre évaluation gratuite. En gros, ça veut dire, oui, je suis gentil, allez, file-moi ta thune. Ou non. Bref, alors, expire le 31-2013, d'accord, c'est une version de 30 jours. On a vendu aucune arrêté, etc. Si je clique là, ça fait quoi? Ah, si je clique là, je peux modifier le fond. D'accord, on fera ça après. Alors là, je peux scanner, d'accord, scan rapide, complet, personnalisé. Les paramètres, rapport de sécurité. Donc, il vous dit un peu combien de virus, etc. il a attrapé dans le mois. Le contrôle parental, si vous avez des enfants. Le System Tuner, c'est pour optimiser le PC, un peu comme TuneUp. Hein. Mais je sais pas trop ce qu'il fait, lui. Ok, ça c'est Skype, on s'en fiche. Alors, PC Mobiles. Donc, sécurité pour PC et Internet. Si je clique là, ça fait quoi? Si je clique là, ça me met la config. D'accord. Protection pour tablette et téléphone, Titanium pour les Mac. Donc si vous avez macOS, vous pouvez vous protéger avec Titanium Security. Donc Trend Micro. Hein. Pourquoi je dis Titanium? Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment ressemblant. Confidentialité. Donc le scan de confidentialité est activé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un scan pour voir si tous vos données sont bien protégées contre tout, je dirais tout vol sur les réseaux sociaux. Vous savez également que maintenant Facebook est victime de beaucoup de vols et de tout ce qui est confidentialité, donc et également tout ce qui est eu sur Rask, etc. Bon, enfin bref, je vais pas vous faire un reportage direct. Hein.
Donc voilà, donc c'est juste pour vous éviter que vos données prennent la fuite. Voilà. Et vous avez également une protection contre les réseaux sociaux pour éviter les liens malveillants sur Facebook et Twitter. Les données, donc vous avez également une protection des données, donc prévention des vols de données, ça vous évite, par exemple, si vous avez un keylogger ou un cheval de Troie sur votre PC, qui viennent tout simplement vous voler vos infos confidentielles. Par exemple, voilà, vous faites OK, et ensuite vous mettez un mot de passe et vous mettez par exemple là où vous habitez, votre numéro de carte bancaire, les mots de passe, etc. Donc en gros, si jamais vous avez un keylogger ou un cheval de Troie sur votre PC, même si vous avez enregistré, je dirais, vos données perso sur votre PC, il ne pourra pas faire de transaction entre votre PC et le pirate. Ça sera entièrement bloqué et Très Micro vous avisera. Donc je suis désolé pour cette petite imprévue. Donc je disais que le cheval de Troie ne pourra pas faire de transaction entre votre PC et le pirate. Vous avez également le Secure Eraser. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de supprimer de manière directe un fichier récalcitrant. Donc bien entendu, il écrit plusieurs fois dessus, donc c'est pu écrire 2-3 fois, voire 5, voire 10 pour que vous ne pouvez pas le récupérer. Donc c'est par exemple, si vous avez des mots de passe sur votre PC, vous les supprimez. Comme ça, il n'y aura pas, je dirais, un malware ou voire un logiciel comme Recuva qui peut le récupérer. Et Micro protège également votre famille avec un contrôle parental. Alors je l'ai fait un essai en solo, il est vraiment très performant. Il bloque très bien, donc c'est quand même un bon contrôle parental. C'est pas comme cela fourni par exemple le Control Kids ou Parental Filter 2. Il fait très bien son travail. Bref, donc c'est tout pour Trend Micro, on va être dans la configuration. Alors, rechercher les menaces lors d'ouverture, l'enregistrement ou le téléchargement des fichiers, c'est très bien. Bon, les fichiers zip, on s'en fiche. Alors, par défaut, il est en changer automatiquement le niveau de protection, ça veut dire qu'il va jongler entre le normal et la sensibilité extrême. La sensibilité extrême, entendu, c'est truc de taré, donc ça veut dire que ça fait tout, mais ça fait des FP. Et le mot normal, bah, ça veut dire que la proactivité, bah, elle fait rien. Voilà. Donc par défaut, bah, il va jongler entre les deux. Donc j'espère que c'est bien pensé. Dans le premier test, il avait fait un très bon score. Dans le deuxième, on va voir. Contrôle internet, donc bien entendu, je laisse par défaut, hein, je touche à rien. Voilà, donc le contrôle des spams, on a vu ça, il faut activer. Hein. Protection des réseaux, donc le Firewall Booster est activé. À noter également que Trend Micro est le premier antivirus à intégrer un pare-feu dans toutes ses versions, également dans la version antivirus. Il fait un peu comme McAfee, mais lui, il est un peu spécial, il booste le pare-feu Windows. Donc c'est très bien. La messagerie instantanée, bon on s'en fiche, on n'a pas. Et d'ailleurs, ils sont pas à jour parce que MSN n'existe plus. Donc je l'ai enlevé, donc c'est très bien. Donc je protège le dossier, les sites web, les connexions sans fil, autres paramètres. Donc là c'est pour démarrer. Si vous voulez miser tout sur la protection ou les performances, personnellement je vous recommande fortement de rester sur recommandé. Paramètres réseau si vous avez un proxy. Le Smart Protection Network, je vous conseille très fortement de le laisser activer, sinon Trend Micro ne pourra pas communiquer sur le réseau cloud et vous ne pourrez pas tenir à jour sur les nouvelles menaces. Un mot de passe si vous avez des enfants qui touchent à tout et modifier l'arrière-plan, bien entendu. Je vais mettre un truc à moi. Un truc assez joli. Allez, ça c'est cool. Ça aussi, ouais, c'est cool. Bref, voilà. Voilà, maintenant j'ai un trait micro. Vraiment très joli. C'est très joli. Bref, donc les URL ils sont là. Il y en a 15, hein. Les menaces, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. On lance Internet Explorer tout de suite. Pourquoi Internet Explorer? Parce que pour moi, c'est une horreur. Alors, je précise une chose, je déteste Internet Explorer. Mais je suis obligé de le tester. Pourquoi? Sinon, ça n'est pas fair play. Et après, je donne toutes ces chances à la protection et j'ai envie de voir uniquement l'antivirus travailler. Et j'ai envie de voir, je dirais, des modules en plus faire le taf. Donc déjà, le PC, il est assez rapide quand même, la navigation, il fait pas ramer et ça démarre très rapidement. Donc ça veut dire que l'antivirus n'est pas lourd. Bien entendu, c'est msn.fr. Voilà. Hop, voilà. Tranquille. Alors, google.fr. Il faut bien que je le mette par défaut. Voilà, donc il charge. Mon nouveau fournisseur d'accès est un peu lent. Ou alors c'est un micro qui est un peu lent aussi. Alors, donc je vais mettre Google par défaut. Page actuelle sera plus simple, plus rapide d'ailleurs. Hop, voilà. Consommation de RAM. Vous avez 117 ici, plus 1, plus 6, plus 1 encore, plus 1, plus 8,
plus, c'est tout. Donc en gros, environ, si je dis pas de bêtises, 130 MO de RAM négligeable. Ah, c'est léger, hein. C'est super léger. Cette VM a quand même un giga de RAM, hein. C'est léger. Maintenant, les PC sont environ entre 4 et 8 gigas de RAM. Ça passe nickel, hein. Allez, on y va. J'ai envie de voir Train Micro à l'œuvre. Hop, voilà. Maintenant, on y va. Donc, bien entendu, c'est des URL de jour. Le premier est déjà bloqué. Très bien. Alors, Train Micro, franchement, je m'attends à un super score parce que au niveau de filtrage web, c'est l'un des meilleurs. Là, je vous le cache pas. Ouais, ça c'est le Fit Smart Screen qui commence déjà à m'embêter. Je vais le désactiver. Voilà. Train Micro, j'ai pas vu. Ok, lui il a arrêté également. Donc c'est un ransomware bien entendu et il vient du jour, hein. De 20 minutes d'ailleurs. Je peux vous dire. On y va. Donc c'est un fichier hébergé chez Hotfiles. Ah, pour l'instant Train Micro a rien dit. Ah, ah. Ok, on vient protéger votre PC, on s'en fiche, on continue. Alors, Train Micro. Ah, fichier suspect bloqué. Ce fichier peut présenter un risque pour votre sécurité et a donc été bloqué afin de vous protéger. Donc, perso, si je vois ça, je supprime automatiquement. Donc, je clique sur supprimer. Bien entendu, j'ai pas le droit d'accéder. Et Train Micro se charge d'effacer le virus. Alors, c'est donnant-donnant, hein. Si vous acceptez, c'est un risque et péril. Si vous faites juste OK, ça va vous le bloquer. Donc, ça veut dire que le virus n'est pas, je dirais, il n'est pas effacé. Et si vous êtes effacé, ben, il supprime. Donc après, c'est bien à voir si vous connaissez ce fichier ou pas, hein. Donc c'est un système proactif, hein. Continue. Là, il est bloqué. Très bien. On continue. Là, il faut attendre. Le site web est un peu lent. Je vais ouvrir un autre onglet. Ok, pas besoin, il est mort. Dommage. C'est un Charlotte 3 qui passe quand même beaucoup d'antivirus. Continue. Site web arrêté. Donc quand même, niveau des sites web, Train Micro, ça carbure bien. Il n'y a pas de problème. Ça détecte. Continue. Alors le calque, c'est un ZBot, hein. Ceux qui ne savent pas. Ah, il y a une mise à jour apparemment. Il est en train de faire des updates là. Il est mort. On s'en fout, on continue. Là par contre, il fait un peu travailler le PC. Donc il faut quand même noter quand il fait cette mise à jour programme, enfin qu'il regarde cette mise à jour programme, et il fait un peu ramer, sinon ça va. Ça reste super léger, hein. Plus léger que ça, j'ai pas trouvé. Par Panda. Alors, site web par contre, il doit être mort, c'est la même source que le calque. Alors là maintenant, c'est une autre source, hein, donc un peu nouvelle. Alors, ah, ça frise un peu là. Ok, donc il a été interdit. Continue. Ici. Donc je précise, c'est des adwares. Ah, bah il y a Windows Defender, on va essayer de désactiver là. Et Training 3 avec. Donc là par contre, je touche à rien. Alors c'est totalement normal si vous voyez ça. Il s'agit que Training 3 apparemment a eu une mise à jour, pas du moteur, mais il a une petite mise à jour à lui. Et je dois patienter, sinon les virus ils passent. Donc j'attends que Train Micro il redémarre. Et voilà, ça y est, Train Micro se relance sans problème. Démarrage de la protection. Alors c'est la première fois, hein. La première fois si vous installez Train Micro. Ah voilà, il faut redémarrer le PC. Bon, ça on fera ça plus tard. Et Train Micro est de nouveau actif. Donc pourquoi j'ai rien fait? En fait, c'est très très simple. Si jamais j'aurais lancé un virus, il serait passé. Et si Train Micro bien entendu le voit, ben le test serait faussé. Donc j'ai préféré patienter pour que Train Micro recharge ses modules. Voilà, là par contre il est bloqué. Ah, il vous mettra une petite pub ici, c'est un peu dommage. Et avant il ne le faisait pas. Vous souhaitez bénéficier d'une protection de Titanium Internet Security en continu, en période d'essai à expiration. Titanium Internet Security ne protégera plus les sites web dangereux. Assistez-le maintenant pour donner votre protection. En gros, ça, ils veulent bien de la thune quand même, hein. C'est un peu dommage là, ils sont quand même bien sur la thune. Enfin, c'est vrai, ça me prend un payant, mais bon, 30 jours d'essai quoi. Et là, je suis même pas au bout des 30 jours, hein. Il me reste 30 jours d'essai. Donc voilà. Pour l'instant, ça détecte bien. Ok.
Ça, tu l'as vu. Le Z-Bot, tu l'as vu aussi. Et le dernier, on va y aller. Alors, si tu le vois. Ok, il n'y a pas de problème, il a tout vu. Ok, donc niveau site web, il a tout détecté. Un très bon point. Alors maintenant, je vais aller sur les sites fortement déconseillés, tout mal, hein, enfin bref, tout vraiment le mal. Alors c'est le premier antivirus qui me le fait. Il m'arrête carrément le nom du site, hein, mais bon, personnellement, je vais continuer. Oui, oui, c'est bon, tu peux me laisser faire. Tu veux pas? Ah bah, il veut pas. Non, c'est bon, hein. Y a pas de virus. Ah, je rigole. Hop. Et hop, là. On y va. Il insiste. Non, tu me laisses, hein. J'insiste. Ouais. Et il capte bien quand même, hein. Ouais, donc là, c'est un accès interdit. Hop. Voilà. Faut l'autoriser plusieurs fois pour qu'on soit tranquille. Donc là, bien entendu, Trade Micro, il a rien dit. Non, il a rien du tout pour l'instant. Est-ce que je peux le lancer? Oui. Pour l'instant, Trade Micro, il dit rien. Allez, je l'exécute. C'est parti. On va voir ce qui va se passer. Windows a protégé ton PC. Je m'en fiche. Je continue. Ah. Ok, donc le fichier a été arrêté tout de même. On supprime. Et c'est parti. Le micro va nettoyer le virus, bien entendu, accès interdit, etc., etc. Donc ça, les sites de crack, c'est bon. Je vais pas sur l'autre parce que c'est le même. Donc je vais chercher le pack aujourd'hui. Oui, c'est très bien. Tu l'as effacé. Hop. Alors, enfin c'est pas le pack d'aujourd'hui, mais c'est quand même un pack. Voilà. Alors je suis désolé, j'ai pas mieux, hein. Alors, je vais quand même lancer le virus qui a été fait. Si j'arrive à le trouver. Voilà. C'est un petit truc, hein. C'est pas sexuel ou autre chose, hein. C'est un petit virus voilà, qui fait un truc et c'est tout, hein. Alors, bon, bah, Trade Micro, bravo, hein. Il l'a supprimé. Alors ce truc c'est très simple, il redémarre le PC. Voilà. Trade Micro, il a dégagé. Félicitations à Trade Micro d'avoir bloqué. C'est le premier qui me le fait, hein. Même Avast, il le voit pas. Alors, je vais désactiver Trade Micro tout de suite. Parce que je vais extraire l'archive des malwares. Hop. Et voilà. Inactif pour 30 jours, ça suffira. Non, je cours du PC, tiens. Parce que le scan, je doit être super long. Alors, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas installé cette zip. Décidément. Hop. Voilà. Là, il est installé. Et maintenant, j'extrais tout. On dit le mot de passe. Tous les malwares sont en extraction. Donc là, bien entendu, Tramicro peut pas agir, hein, il est désactivé. C'est pour ça que ça marche. Hop, on y va. Voilà, terminé. Alors en tout, il y a 246 malwares. J'ordonne à Tramicro de scanner et c'est parti. Alors je suis sûr le scan il va être long, hein. Tramicro, je le connais bien, ces scans sont toujours aussi longs. Mais bon, faut prendre son mal en patience. Donc là, je coupe la vidéo et je vous dis à tout de suite pour le résultat du scan de Tramicro. Donc on scanne toujours, mais pour l'instant il a lancé un scan intensif. Alors est-ce que c'est un scan intensif, il va scanner de façon agressive le système, mais ça reste bloqué, donc j'en déduis que il doit terminer. Alors donc pour l'instant il a laissé 57, ça bouge toujours, hein. Il est toujours en train de travailler lui. 56, on peut voir que ça bouge. Donc je vais essayer d'exécuter ce que j'arrive à prendre, ça arrête pas de bouger, hein. Quand même, faut voir que Trade Micro, ça travaille. Alors lui, personnellement, je peux l'exécuter.
qui est en mémoire. Il est là. On va voir ce qu'il va faire. Alors, ok, il est en mémoire et c'est tout. Il est en mémoire et c'est tout. Alors, ok, on va faire un truc pourri. On va voir. Ça, d'accord. Ok, c'est quoi ce truc? Oh, il a planté. Alors, bugué. Il va. Ok, ça se lance. Pas de réaction de la part de Trainmicro. Ok, Dota 2 il s'est installé. Ça a mis un truc ici. Bon. Je vois pas ce qu'il a fait. Lance. C'est passé avec succès. Bon, bah, Trainmicro, il est grand temps que tu travailles, hein. Pour l'instant, ça passe. Mais, j'ai une solution. Alors, je vais faire un essai. Alors, bien entendu, je quitte tout. Je vais passer Trainmicro en mode agressif. Alors, je suis un tarien. Alors, si je pouvais, en fait, il y aurait une différence. Si Trainmicro confirmerait ça. Ah bah tiens, il y a un truc apparemment qui a été désactivé, d'après ce que je vois. Le scanner aurait désactivé le filtre. Ah ouais, le filtre. Le scan a totalement désactivé. Il a désactivé ça. Bon, je vois pas pourquoi. Bah, je vais le faire, hein. Ah, il était actif, mais le scanner l'a désactivé. Bon, voilà, il est activé. Lui, on laisse faire. Voilà, lui, il est activé sans problème. Attendu, bon, je vais essayer, hein. Ok, apparemment, ça va pas le changer. Alors, ah bah voilà, là par contre il a enfin arrêté. Donc apparemment il y a eu dû avoir un bug chez Trade Micro, le truc il s'est pas activé, mais là j'ai quand même pu rectifier le tir, mais là par contre ça marche. Donc là les virus, ben ils se font attraper sans problème. Hop, donc là il va en effacer 5. Arrêter. C'est pénible, je dois à chaque fois les renommer. Donc là par contre il va les supprimer, c'est juste qu'il est en train de scanner en même temps, donc il est un peu lent. Donc Trade Micro est un petit peu lent, mais sinon quand vous scannez pas, il est rapide. Ah, il y a un virus qui est passé là. Il y a en mémoire. On va voir ce qu'il va faire. Il est parti. Bon, là, il a rien fait. Fichier supprimé. Voilà, Travicro commence à supprimer certains. Ça, c'est un ransomware, hein. Le ransomware est attrapé. Allez, hop, on l'efface. Il en reste 29, hein. Le voir Travicro, lui, ça travaille dur, hein. Attention, il va transpirer. Ça bosse, hein. Pour l'instant, juste envie de vous dire que là, Travicro, je suis quand même impressionné. Il attrape très bien les éléments indésirables. Voilà, nouvelle alerte. Allez, suppression. Supprime ça. Train micro, là, j'ai pas de mots, hein. J'ai pas les mots. Euh, ouais. LOL.exe, c'est moi qui l'ai renommé, hein. C'est juste que j'ai pas fait gaffe. Hop, allez, supprime-le. Boum, fini. Là, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour vous expliquer ce qu'il a, mais en tout cas, il carbure. Ah, y a pas de problème. Et franchement, son niveau de défense proactif, il jongle entre les deux. Franchement, c'est hallucinant, hein. Il supprime très bien les malwares. Franchement, là, très micro, je suis épaté. Je suis totalement épaté, hein. Alors, ah, lui est passé par contre. Enfin, je dis que je suis épaté. Faut qu'il me laisse passer un truc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais il est parti. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas.
Ouais, what the fuck. Ok, hop, il va. C'est quoi ce délire? Ah, il a supprimé. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là que j'ai lancé là? Ah, c'est ATF, info positif. Tu vois également que Trail Micro, derrière il travaille, hein. Il en vire, hein. Bah dis donc, il a une queue de pack. Bon, c'est un pack vieux, je sais, mais bon. Voilà, il en a viré 115. Et il est moins trouvable, donc lui, il va supprimer. Donc en tout, il me reste 11. Donc bien entendu, j'ai tous les exécutés, hein. Après, vu que c'est quand même un pack, je dirais vieux, je vais télécharger quelques samples de tout ce qui est ransomware, etc. Et je n'hésiterai pas à les balancer sur Train Micro. Pour vous montrer en fait que même, je dirais, avec les samples nouveaux, là c'est un peu des samples un peu vieux, Train Micro est très performant, hein. Donc lui par contre c'est le même, il était passé tout à l'heure. Là c'est un que j'ai pas lancé. Donc lui bien entendu, là, le 61 je peux le virer, c'est un FP. Voilà, supprimé. Désolé. Alors, en ce moment c'est vraiment le délire. Alors, hop. Ah, bah tiens, il y en a un qui est passé là. Ok, il s'installe. Pas de réaction de la part de Train Micro cette fois-ci. Ok, implanté. Mais il est en mémoire, donc il y a bien un virus qui est passé sans réaction de la part de Train Micro. Là, je lance. Ok, celui-là est bloqué. Quand même, Train Micro, je le trouve vraiment très performant. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je le trouve performant, le petit, hein. Ok, ça c'est un truc, encore un AFP. Tu peux l'effacer. Il y a encore un virus en mémoire, hein. Le virus de celui-là est encore en mémoire. Puis on va le lancer. Ok, c'est pas détecté. En mémoire aussi. Et un plantage. Bon bah le malware buggé, hein. C'est marrant, c'est des malwares buggés, mais ils sont quand même en mémoire, mais ils font rien. Donc en gros, je peux les fermer. Je triche pas, mais c'est des virus en fait qui sont, je dirais, sont morts en mémoire, hein. Et lui, ben c'est le même. Bon, là j'ai un GTA machin-chose.ini, ça sert à rien, on peut l'effacer. Donc il en reste 6 un peu qui n'ont pas été arrêtés par Train Micro. Je vais aller télécharger quelques samples de malware et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai pris quelques éléments malveillants. Donc là il y a Train Micro qui me dit soyez mieux protégés. Votre logiciel sécurité a une protection supplémentaire pour Windows Store App. Donc en gros il surveille même vos applications Windows 8. C'est très bien. Donc sur Windows 8 vous pouvez être protégé de tout, je dirais, les applications malveillantes. Donc c'est quand même pas mal, hein. Mais c'est uniquement pour Windows 8 ça. Ok. Alors j'ai téléchargé certaines, hein. J'ai pas pris des masses. Et bien entendu, c'est récent. On y va. On va les extraire. Donc c'est la méthode, je dirais, un peu longue, hein, parce que j'aime pas des masses, celle-là. Alors on en met. Ça c'est la période, pardon, c'est la période longue, métante, etc. Donc il n'a pas été arrêté. On va lancer. Ok, bloqué au lancement. Stop. Ça c'est bon. Donc c'est le 5.4, 5.4, poubelle. Lui, il va. TED. Entendu. Ok. Il va rien dire parce que bon, il est pas en point .exe. Ah, il a été effacé. Ok, donc lui, c'est la base de signature virale. Je l'ai reconnu. Poubelle aussi. Donc bien entendu, je supprime également le dossier si le virus a été bloqué, que ce soit au scan ou voire, je dirais, au lancement. Donc lui, pour l'instant, il n'y a rien. Je mets le point .exe. Il a été supprimé. Ça, poubelle, et ça avec. Pour l'instant, c'est à 100%. Continue. TED.
On voit dans le dossier. On va essayer de le renommer. Ok. Supprimé avec succès. Ici, hein. Donc ça, c'est bon aussi. Alors, je précise que ces samples sont tout récents. C'est d'aujourd'hui, hein. On peut voir que je suis quand même chez Trend Micro. Ils sont bien à jour, hein. Ok. C'est Trend Micro va totalement pêcher, hein. Hop. Je disais hop. Celui-là, il en reste deux. Pour l'instant, comme Trend Micro, il kill tout, hein. Bon, à part les petits malwares qui sont passés, enfin des malwares qui ont rien fait d'ailleurs, hein, pour vous dire. Je dis mal. Donc je disais que c'est juste des malwares qui ont rien fait que c'était passé, hein. Sinon, Trend Micro, là, il mange un problème et malware. Ça marche super bien, hein. C'est génial. Hop. Et là, par contre, celui-là, c'est un ransomware. Attrapé aussi. Bref, bon ben, c'est un 100% sur les malwares d'aujourd'hui, hein. Trend Micro a prouvé que il est performant. Donc, mon avis tout de suite, ben, c'est un avis surtout ben, vraiment très favorable. Pardon. Trend Micro a prouvé qu'il était performant, comme toujours. Il n'y a pas trop de changements, je dirais, liés au premier et au deuxième test. Hein. Trend Micro est toujours au podium, je dirais, niveau malware. À part juste celui-là qui a rien fait du tout, lui c'est pas lui c'est un FP, donc lui je peux l'effacer. Et ces trois-là, c'est exactement les mêmes, mais ils sont complètement buggés, hein. Je peux les lancer si vous voulez. À voir si Trend Micro va les bloquer avant. Non, ouais, c'est des malwares qui vont juste se mettre en mémoire et partir, hein. Voilà, lui est parti. Lui, je peux le lancer également. Je peux vous montrer que il n'y a pas, je dirais, d'éléments dangereux qui sont passés. Il plante. Et c'est tout, hein. Malware, il fonctionne pas. Donc, ben, sans compter, je dirais, ces deux-là, c'est un 100% pour Trend Micro qui a bloqué l'ensemble des malwares que je lui ai donné. Également, je dirais, le malware fait par moi. C'est un très bon score. Ben, Trend Micro, je vous le recommande fortement, ça c'est sûr. Il n'y a pas... Personnellement, je me doute pas de la protection offerte par Trend Micro. Vous pouvez voir ici, voilà, tout ce qui a été arrêté, c'est vraiment très performant. C'est vraiment performant. Voilà, c'est juste ça à dire, hein. C'est vraiment performant. Voilà, modification autorisée. Tout ça a été interdit, hein. Donc en gros, en fait, ils ont voulu faire des actions non autorisées. Et Trend Micro, ben, il les a bloqués. Voilà. Niveau filtrage web, pas de problème. Tout a été arrêté sans problème. Donc Trend Micro, bien entendu, conserve son classement, hein. Enfin, mon classement, c'est l'un des meilleurs. Je vous le recommande. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de commenter, donner vos avis, vos requêtes, bien entendu, je les lis et je vous les ferai dans la mesure du possible. Donc pour l'instant, des requêtes, merci de ne plus m'en donner. J'en ai suffisamment, donc je vais vous dire les prochains antivirus qui vont passer. Il y aura F-Secure 2014, MCSoft, Panda, Aki, donc PSafe. Et également Shampoo Firewall avec l'antivirus de mon choix. Donc je mettrai Microsoft Sécurité Essentielle. Et oui, j'ai envie un peu de le voir celui-là. Et à voir avec un pare-feu si il va faire son travail correctement. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse à votre soirée tranquillement. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.